Bonjour à tous, bienvenue à cet autre épisode de Zone Crypto. Mon nom est Sylvain. Alors on est maintenant on dirait le 35e épisode. Il a fallu que je regarde pour vérifier, pour vraiment être certain là, du numéro d'épisode. Mais en tout cas, je suis content d'en revenir encore après ce petit 2 semaines de pause, comme je l'ai dit là, dans le passé. Dans le passé, la semaine passée ou là, peut-être à peu près un mois, je vais les faire aux 2 semaines, surtout là, au niveau de l'été. Ça va donner un petit peu plus de temps pour aller dehors et faire d'autres choses que juste de regarder les écrans. Fait que c'est ça, on le fait aux 2 semaines comme ça, à ce moment-là, c'est un peu moins prenant sur le temps. Fait que j'espère que vous aimez ça comme ça aussi. Puis le but là, dans tout ce que je montre puis ce que je veux vous éduquer et tout ça, c'est vraiment de prendre la connaissance puis d'aller de votre côté là, chercher l'information puis faire des recherches de votre bord. Fait que on sait là, qu'il y a vraiment beaucoup de créateurs en ligne sur YouTube puis toutes les plateformes. Fait que c'est très dur là, de suivre tout le monde. Puis ça, je comprends ça de mon côté. Fait que c'est ça, c'est un peu l'intention à travers tout ça. Fait qu'aujourd'hui, pour ce podcast-ci, ce qu'on va faire, c'est comme à l'habitude, on va aller faire un petit tour des marchés. Ça n'a pas changé relativement beaucoup là, dernièrement. Les marchés sont quand même plutôt calmes, là, il ne s'est pas passé grand-chose. Puis après ça, on va jeter un petit coup d'œil sur certaines nouvelles, comme au niveau de Binance. Au niveau de Bitcoin Cash ABC qui est devenu eCash, je vais juste couvrir ça rapidement avec les différents sites de nouvelles franco là, que je vous ai montré la dernière fois. On va faire un petit tour de ça, puis après ça peut-être là, finir avec une petite opinion sur un autre sujet là, connexe à toute la crypto. Fait que là-dessus, on va vers les charts. Alors, comme à l'habitude, on va commencer avec notre super BTC versus le dollar américain. Alors, comme on se parlait la semaine passée, fait que ça, c'est des chandelles d'une journée. Fait que ça, on revient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je l'ai calculé vite, là, mais on se situait pas mal là, dans les mêmes... non, c'est vrai, on s'était parlé là 2 semaines. Hey boy, ça va pas bien. 2 semaines, donc on se situe là, peut-être un petit peu vers ça, mais finalement, c'est pas mal les mêmes prix. En fait, là, pour ce qui est de BTC, on se situe un peu, on a monté à 40 000, on redescend un petit peu, on est redescendu comme à 28 000 le 22 juin. Là, on a remonté un petit peu, puis là, si je regardais là, sur les chandelles du Nord tantôt, j'avais vu ça ici. Fait qu'on a une bonne baisse là, au niveau des dernières heures. Ici, là... une baisse jusqu'à 33 338 environ. On a une petite baisse ici. Fait que c'est ça qui se passe là dans le marché Bitcoin. Ça bouge pas beaucoup. Comme je disais la dernière fois, bon, c'est par où que ça s'en va après, je sais pas. C'est dur à gager, là, comme on peut dire en bon québécois. C'est ça, fait que je sais pas trop où est-ce que ça s'en va vers la prochaine fois. Là, je disais que probablement ça passait entre ces deux ranges ici, là. Alors 28 974 à 41 000. D'après moi, ça va avoir un mouvement probablement brusque là, d'un côté ou d'un autre là, lorsque ça va bouger. C'est dur à prévoir. Les nouvelles sont relativement bonnes, mais encore une fois, c'est pas convaincant non plus. Fait que je sais pas là, où est-ce que ça s'en va la prochaine fois. Est-ce que c'était juste une accalmie? Peut-être, moi, ma prédiction, ça va rester calme relativement durant l'été pour peut-être là, au niveau de l'automne, ça va reprendre. Les marchés, même chose dans le Forex, relativement tranquille au niveau de l'été. Fait qu'on va voir un peu comment que tout ça se situe. Ethereum, bon, on se trouve, c'est peut-être lui qui a récupéré peut-être le mieux. 2200. Par la suite, BSV, on a regardé. BSV, on a une petite montée là, avec le cas de Craig Wright au niveau du white paper là, qui a gagné sa cause contre Cobra, personnage. Là, peut-être qu'on va voir pour retrouver un article tantôt. Là-dessus, 143$, ça avait monté ça jusqu'à 173$ redescendu. Fait qu'on se situe pas mal, encore une fois, dans la plupart des marchés où ce qu'on était là, il y a 2 semaines. Il n'y a pas eu grand changement. Même chose pour Bitcoin Cash 495. On fait le tour Nano, TRX, pas mal la même chose. Ça se situe, on bouge de côté là, pas mal. Même chose pour EOS. Au niveau de Monero,
Anonymous Coin, même chose, R240. Ça, on se situe pas mal dans la même région pour la majorité des cryptos. Donc, c'est pas passé grand-chose. On va attendre vraiment de voir c'est quoi qui se passe là au niveau des marchés, mais à l'heure actuelle, là, c'est pas relativement tranquille. On pourrait peut-être juste aller voir là, rapidement Questrade, voir si je peux trouver, comme on peut faire différentes listes, comme vous le voyez. Là. Je vois par exemple, ça c'est l'or ici. Je regarde ça un petit peu. Il n'y a pas eu une petite montée, encore une fois. Je voulais trouver le SPX. C'est ici. Pour le S&P 500. Donc ça, on continue à monter. Donc vous voyez, là, c'est pas mal une pente là, montante depuis un bon bout. Ça, c'était le creux vraiment de la crise qu'on a vécue dernièrement. Je veux pas dire le mot là, d'un coup, que ça soit censuré là, sur les médias, mais donc on a eu le creux, là, la baisse là, en mars 2020. Je pense que vous savez ce qui s'est passé en mars 2020. Alors il y a eu cette bonne... puis là, depuis ce temps-là, c'est incroyable. Là, ça a continué de monter. Là, si on parle en pourcentage, par exemple, on est rendu déjà là, à 100%. Donc, on a repris là, tout ce qu'il avait perdu et même plus. Là, ça continue. Puis, je sais pas jusqu'où ça va aller. Donc, ça, c'est une indication. Ça continue là. Bitcoin est plus ou moins bon, mais il y a beaucoup de... La bulle, elle commence à grossir un peu. Là. Il y a beaucoup de... La bulle elle s'en va de plus en plus grosse, surtout au niveau de certains marchés. Bitcoin, ça avait relaxé un peu, mais au niveau des stocks, par exemple, c'est un petit peu plus corsé. Fait que maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe dans les nouvelles. Ici, si on peut trouver quelque chose d'intéressant dans les différents sites. Alors, cryptotoast.fr, j'avais trouvé ça la dernière fois. Je vais retourner un peu voir comment que ça fonctionne à ce niveau-là. Le Vietnam rejoint la course aux monnaies numériques de Banque centrale. Alors, il y a beaucoup de pays là, qui sont en train d'évaluer les options là, de monnaie électronique, mais vraiment axée sur leur système bancaire, donc pas vraiment une crypto-monnaie en tant que telle. Grayscale qui ajoute Cardano à son fonds dédié aux grandes capitalisations. Alors, Cardano, c'est intéressant un peu de voir ce qui se passe avec ça. Ben, je veux dire intéressant dans le sens que je comprends pas le marché de Cardano sont très hauts. Je pense qu'ils sont encore cinquième. Là, si je regardais, par exemple, vous pouvez faire CoinGecko. On va aller voir ce qui se passe avec ça ici. Mais Cardano, c'est son cinquième. Alors, je comprends pas vraiment ce qui se passe avec Cardano à l'heure actuelle. Il n'y a pas vraiment rien qui est bâti sur ça. Ils n'ont même pas de smart contracts, les contrats intelligents. C'est pas encore... aux dernières nouvelles, là, j'ai jamais vraiment suivi beaucoup Cardano, mais ce que j'ai entendu parler, c'est qu'ils n'en ont pas encore. Et puis, beaucoup de hype, la capitalisation est haute, mais je sais pas qu'est-ce qui se fait vraiment avec Cardano. Il n'y a pas d'utilité. Je sais pas. Puis ça arrive avec beaucoup de crypto aussi. Là, mais tu sais, il n'y a pas d'application, il n'y a pas... je sais pas, il manque quelque chose, mais pourtant, son cinquième au market cap. Alors, il y a beaucoup de ça dans la crypto-monnaie actuellement. C'est à regarder. C'est sûr qu'en termes de market cap, c'est peut-être pas une mauvaise crypto à avoir, mais niveau utilité, il n'y a pas grand-chose dans Cardano. En tout cas, si jamais vous en trouvez et vous êtes capable de réfuter mon argument, ben allez-y. Là, même moi, Cardano, je suis pas très très fan de ça. Il n'y a rien dans Cardano. Ben, encore une fois, là, vous pouvez essayer de me le dire s'il y a quelque chose, mais moi, j'ai pas trouvé rien là, d'utilité à Cardano. Alors, Grayscale, c'est Grayscale, c'est beaucoup sur la fluctuation des prix, c'est pas non plus axé sur l'utilité. Oui, ils sont populaires. Oui, vous pensez peut-être que bon, il y a beaucoup d'argent, les autres qui doivent connaître la crypto, mais je sais pas, il y a un petit quelque chose. Moi, je suis pas trop Grayscale puis leur projet en tant que tel. Fait que faites vos recherches là-dessus encore aussi. Puis moi, je suis pas, comme je disais, je suis pas planificateur financier, fait qu'allez-y, selon vos analyses, consultez votre planificateur financier avant de faire toute dépense ou investissement, quoi que ce soit. Alors, on va continuer avec ça ici. Binance, la SEC thaïlandaise a posé une plainte pénale contre Binance
Alors ça, c'est une autre chose qu'on a vu. On va cliquer dessus. C'est une autre chose qu'on a vu dernièrement à Binance au niveau du Royaume-Uni. Il y avait peut-être aux États-Unis aussi, mais ça, c'était un bout passé. Là, il avait fait le Binance.us. Alors, il y a beaucoup de difficultés pour Binance, beaucoup de juridictions qui semblent pas apprécier trop là, le Binance puis au niveau des regulations qui semblent pas se plier aux mesures là, exigées par les pays en tant que tels. Même chose, je pense, pour le Canada aussi. Il y avait eu l'Ontario qui s'était prononcé là, un peu contre Binance dernièrement. Je pense que c'était au Canada qui avait demandé à chaque échange de s'identifier puis de s'enregistrer avec l'agence là, canadienne. Peut-être un de ceux-là qui ne s'était pas fait. Fait que c'est. Il y a beaucoup de problèmes dernièrement. Alors, comme je le disais la dernière fois, Binance, si jamais vous avez des fonds là-dessus puis vous ne savez pas trop, utilisez ça comme un peu comme au magasin. Là, vous allez au centre d'achat, vous allez à quelque part comme ça. Allez-y, achetez ce que vous avez à faire puis sortez. Là, un peu avec la situation qu'on a présentement avec les masques et tout ça. Fait que le monde ne reste pas trop longtemps dans ces endroits-là. Ils vont acheter ce qu'ils ont acheté puis ils sortent. Pensez-y un peu comme ça, le Binance. Un de mes amis dernièrement qui me disait que certains influenceurs crypto sur YouTube disaient gardez votre argent sur plusieurs différents échanges de la façon sécuritaire, mais laissez pas de fonds sur les échanges. Là, c'est pas les exchanges, c'est vraiment pour aller faire vos trading. Ça se peut que vous laissez une petite partie, mais ça c'est à vous de risquer ça parce que vous vous attendez peut-être à un échange, vous laissez un peu de soit de USDT ou peu importe parce que vous voulez pogner un creux dans un certain marché. Mais là, à ce moment-là, si ça disparaît, c'est pas vos clés, donc c'est pas votre crypto. Fait que faites attention à ça. Allez-y, faites vos dépôts, faites vos transactions, sortez ça dans votre porte-monnaie. D'ailleurs, je vais vous parler d'un porte-monnaie là, que j'utilise puis qui est pas mal là, qui couvre pas mal toutes les cryptos, puis que c'est vraiment utile, téléphone, desktop, intégration avec Trezor aussi. Fait que je vais vous parler de ça. Peut-être que certains le connaissent déjà là. Je vais vous discuter de ça. Envoyez ça là-dessus tout de suite, puis ça va sécuriser là, les choses en tant que tel. Fait que c'est ça un peu qui se passe avec ça ici. Il y avait aussi Bitcoin Cash, ABC devient eCash. Alors ça, c'est quand même plus ou moins grosse nouvelle en tant que telle si vous ne vous souvenez pas là, le Bitcoin. Donc au début on avait Bitcoin BTC, c'était le seul qu'on avait. Par la suite il y a eu Bitcoin BTC avec BCH, Bitcoin Cash. Par la suite BCH a resplitté en deux aussi, qui s'est créé avec Bitcoin Cash BSV. Puis par la suite, Bitcoin Cash, il a resplitté encore avec Bitcoin Cash ABC, le groupe initial là, qui avait fait tout le code. Et puis, puis là, Bitcoin Cash ABC, puis là, c'est vraiment rendu, le Bitcoin Cash ABC est rendu eCash. Il se rebaptise XCC. Alors, Bitcoin Cash, BCHA, un fork controversé de Bitcoin Cash se rebaptise eCash et adopte le consensus de Proof of Stake. Ah, ça, je n'étais pas au courant pour au niveau de Proof of Stake, par contre. eCash réduira également le nombre de décimales de 8 à 2. Alors, eux autres qui ont vraiment été vers un plus grand, donc il n'y a pas 21 millions max là, de crypto en tant que tel. Tous les BCH ont été convertis à un ZEC qui a un ratio de 1 pour 1 million. Fait qu'il y en a beaucoup plus là, sur le marché. Alors ça, c'est dirigé par Maurice Séchet, ancien ingénieur là, du Facebook, puis qui a eu un impact aussi sur Bitcoin Cash pendant plusieurs années. Un petit conflit avec Roger Ver dernièrement. Fait que ça, c'est ce qui se passe pour Bitcoin Cash ABC. Je voulais aussi vous discuter là, d'une place, si vous voulez savoir un peu si vous êtes un peu dans les statistiques de Bitcoin, puis vous voulez comparer les différentes chaînes là, de Bitcoin aussi, vous pouvez aller sur coin.dance. Alors, c'est utilisé là, beaucoup par ceux-là qui sont dans le BSV, Bitcoin, BTC, BCH. Alors, vous pouvez voir là, tout là, au niveau des hash rates, vous pouvez voir là, le nombre de nodes, puis le pourcentage, les transactions, puis le size, la grosseur des blocs en tant que tel. Alors, BTC, vous voyez la hash rate, donc beaucoup plus de power, de pouvoir là, au niveau de BTC, conserve encore sa supériorité là, au niveau des marchés.
Bitcoin Cash situé à 1.44, puis le hash rate de BSV très peu, et puis c'est la même chose là, un peu pour eCash. Mais là, je suis pas certain. Là, il y avait Proof of Stake, puis là, il parle de mining en même temps qui serait Proof of Work. Fait que ça va peut-être être une information à vérifier de mon côté, là, savoir vraiment. C'est peut-être de quoi ils vont transiter. Il faudra que je fasse une petite recherche là-dessus pour comprendre là, vraiment au niveau de XEC, voir c'est quoi le XEC pour savoir c'est quoi ce qui se passe avec leur consensus. Mais sinon, c'est ça. Fait que le pouvoir, puis on voit vraiment, comme je vous le parlais, au niveau des transactions, au niveau des blocs, ben c'est BSV qui gagne à ce moment-ci. Vous pouvez le voir là, directement ici. Puis vous pouvez maintenant comparer tous les différents blocs. Vous pouvez analyser qui fait les blocs. C'est la même chose. Vous pouvez voir la grosseur des blocs en tant que tel. Donc 61, ça serait 61 MB, là, je pense. Là, si je fais un calcul rapide. Puis la même chose ici, ben, c'est pas mal là, 1 MB. Ici, là, au niveau de BTC, à l'entour d'un meg, là, c'est 1.3, 1.3, 1.4. Là. Après ça, une autre statistique intéressante dans ce même site-là, vous pouvez voir là, les différentes comparaisons entre les différentes chaînes. Fait que si, mettons, vous prenez BSV, it is currently 19 000 fois plus dispendieux de transiger sur BTC que sur BSV. Au niveau de la profitabilité des profits, au niveau du minage de Bitcoin SV, il est plus profitable à de 30% par rapport à BTC. Alors vous pouvez voir un peu là, les différentes fluctuations par rapport à ça. Donc c'est vraiment des statistiques qui sont intéressantes à regarder. Et puis, il faut tout le temps, là, on peut aller voir ça chaque jour, ça change là, souvent. Ici, ça a été comme un gros sujet dernièrement aussi au niveau de BSV, que Daily Accumulated Bitcoin Blockchain Growth by Network. Alors, la valeur accumulée là, de données sur la chaîne, là, si je peux m'expliquer un peu comme ça, que BSV a surpassé là, BTC au niveau là, de, je me rappelle pas c'est quelle date, mais ça fait très peu de temps là, que ça s'est passé. C'est toutes des statistiques là, à aller voir, la même chose, ça compare les différents mineurs par différentes cryptos. Alors vous pouvez aller voir ça, coin.dance. Tout ce que vous voulez savoir, vous pouvez cliquer sur une crypto plus qu'un autre, puis aller voir toutes les statistiques reliées à ça. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est un petit peu plus poussé, mais ça peut être de quoi là, qui peut vous aider dans vos recherches là, quand même. Alors, je vais finir ce podcast-ci en vous parlant là, du porte-monnaie Exodus. Exodus.com, IO, je pense que ça fonctionne aussi là, quand on va là-dessus. Exodus Bitcoin Crypto Wallet. Alors, vous pouvez là, utiliser ça. Il y a la version... il y a la version sur desktop, il y a la version sur mobile. Après ça, vous pouvez utiliser aussi le Trezor également. Si vous ne savez pas c'est quoi Trezor en tant que tel, je vais vous le montrer rapidement ici. Trezor, c'est ce petit machin-là que vous pouvez connecter sur votre ordinateur. Sinon, vous voulez aller le voir là, si vous êtes sur le podcast, parler Trezor.io. Vous pouvez aller voir c'est quoi. Au juste, il y a plein d'intégrations. L'interface est vraiment, vraiment belle. Vraiment beaucoup de mises à jour. C'est vraiment très beau de porte-monnaie. Je pense qu'il y a même accès là, à aller chercher vos clés privées en plus directement là, c'est directement comme à côté là, de la crypto en tant que tel, là, du porte-monnaie actuel que vous avez. Il y a aussi au niveau des produits là-dessus, vous pouvez changer aussi les cryptos là-dessus. En tout cas, vraiment, vraiment bon porte-monnaie à avoir là, pour vous. Alors, assurez-vous là, d'aller jeter un petit coup d'œil sur Exodus. Si vous voulez comme avoir un porte-monnaie qui inclut vraiment toutes les cryptos, puis que vous voulez comme garder ça simple, Exodus là, est pas mal une de mes recommandations. Il y a BSV aussi d'ailleurs, donc good stuff. C'est ça, fait que allez voir Exodus. Maintenant aussi je voulais parler, je vais faire des petits changements peut-être à ma chaîne anglophone. Je vais essayer de brasser les choses un petit peu à savoir là, pour couvrir là, les différents sujets, peut-être un petit peu plus en profondeur, aller chercher là, des opinions. En tout cas, j'en dirai pas trop pour l'instant, mais je vais essayer de changer un petit peu la recette avec la création de contenu en ligne. Là, c'est difficile de
de vraiment percer et tout ça. Alors, si mettons, vous partez une chaîne, ben, c'est sûr que c'est dur, tu sais. Tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui font du contenu. Alors, comment qu'on se distingue de d'autres personnes? Alors, surtout au niveau là, de Bitcoin SV que j'aime couvrir, je vais peut-être aller chercher un petit peu là, de contenu là-dessus. J'en dirai pas trop pour l'instant, mais j'ai quelques idées là, en tête là, par rapport à ça. D'ailleurs, si vous voulez aller jeter un coup d'œil là, sur tous mes liens, vous pouvez même utiliser ce service-là aussi. Casey Hamilton, que j'avais interviewé dernièrement, avait parti Link BSV. Alors, je l'utilise présentement pour inclure tous mes liens, en fait. Là, si vous n'avez pas de site web, vous pouvez utiliser ça. Et puis, comme là présentement, si jamais vous voulez me supporter, vous pouvez me donner un tip avec le Wallet Handcash directement ici. Vous avez le lien là, pour ma chaîne YouTube directement là, Streamanity qui se trouve, je le mets sur une autre plateforme, sur BSV. Et puis, niveau de podcast Zone Crypto, donc celui-là qu'on fait en ce moment, ben c'est là que je l'ai mis ici, là. Ça va sur Spotify directement. Et puis vous avez certains liens dans le bas que vous voyez là, Twitter, Twitch, Facebook, et puis Telegram. J'avais mis encore une fois Spotify ici, là. Il n'y avait pas de logo qui apparaissait. Alors vous pouvez aller là-dessus, linkbsv.com si vous écoutez présentement. Et puis linkbsv.com, Sylvain Cloutier, / Sylvain Cloutier. Alors, vous pouvez vérifier ça. Vous pouvez même l'utiliser pour votre contenu, vos différents médias sociaux, que ce soit juste Instagram, Facebook, Twitter. Vous pouvez donner un lien, allez là-dessus, vous allez trouver toutes mes données. Ben, c'est ça. Fait que, un petit tour rapidement par rapport à ça. Alors, c'est tout pour nous cette semaine. On a fait un petit tour là, rapidement sur les différents marchés. On a parlé de eCash, BCHA qui est rendu eCash, Binance. Je vous ai proposé le porte-monnaie Exodus aussi. Puis je vous ai parlé des différents liens puis ce qui s'en vient avec ma chaîne un peu. Question là, de brasser les choses un peu pour avoir un petit peu plus de couverture. Et puis on va y aller comme ça. Encore une fois, restez à flux là, de l'information que je vais vous apporter prochainement. Et puis si vous avez des conseils, vous voulez entrer en contact avec moi, faites-le. J'ai tous mes liens là en description. Envoyez-moi un courriel. Vous pouvez utiliser linkbsv.com / Sylvain Cloutier. Allez me contacter sur Telegram. Ça peut être Twitter, n'importe quoi. Entrez en contact. Puis là-dessus, ben, bonne recherche, encore une fois. Bonne semaine à tous dans votre travail, dans votre entreprise, etc. Puis on se parle la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. Au revoir.